Bienvenue sur Bonjour America, je suis Audrey Mazins. Tout de suite, les nouvelles du jour. France, primaire de la gauche. Le Premier ministre français Manuel Valls, qui a décidé de se lancer dans la course de l'investiture présidentielle, doit démissionner mardi de son poste, entraînant la formation d'un nouveau gouvernement à 5 mois du scrutin. Le chef du gouvernement a annoncé lundi soir qu'il était candidat à la présidence de la République et comptait participer à la primaire socialiste 4 jours après la décision du président François Hollande, très impopulaire, de ne pas se représenter. Né espagnol il y a 54 ans et naturalisé français à l'âge de 20 ans, cet homme au caractère volontaire compte désormais se consacrer pleinement à la campagne de la primaire socialiste des 22 et 29 janvier en compétition avec des prétendants davantage marqués à gauche. États-Unis, cyberattaque. La Maison-Blanche a attribué jeudi au président russe Vladimir Poutine la responsabilité directe des piratages informatiques ayant perturbé l'élection présidentielle américaine. Les absurdités ne peuvent reposer sur aucun fondement, avait déclaré Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin. La CIA a conclu dans un rapport secret révélé la semaine dernière par le Washington Post que la Russie était intervenue avec des cyberattaques dans la campagne électorale dans le but précis d'aider le républicain Trump à gagner. Le président élu a rejeté avec virulence ces allégations. Canada. Trudeau favorable à l'âge de 18 ans pour le cannabis. Justin Trudeau est favorable à l'idée de fixer à 18 ans l'âge minimal à partir duquel les jeunes pourront consommer légalement du cannabis. Il entend déposer un projet de loi d'ici le printemps prochain. Le Premier ministre réagissait jeudi au rapport rendu public cette semaine par le groupe de travail mandaté par son gouvernement pour se pencher sur la législation et la réglementation du cannabis. Le groupe de travail, présidé par l'ex-ministre de la Justice Anne McLellan, a émis 80 recommandations sur lesquelles s'inspirera la future loi du gouvernement Trudeau. Il suggère notamment d'établir un âge minimal pour l'achat de cannabis à 18 ans au Québec, comme c'est le cas pour l'alcool, mais à 19 ans dans d'autres provinces. Japon, l'avenir des îles Kuriles. Le président russe est arrivé jeudi matin à Yamaguchi-Ube, dans l'ouest du Japon, pour une visite officielle de 2 jours. Après un premier entretien avec Shinzo Abe, le Premier ministre japonais, Vladimir Poutine est attendu dans une petite station thermale où l'eau de source est connue pour ses vertus apaisantes. Tout un symbole pour le Japon qui souhaite solder un vieux conflit territorial avec la Russie. Le Japon revendique les îles Kuriles au nord de son territoire, un chapelet d'îles volcaniques administré par la Russie depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La plupart de ces îles sont très peu peuplées mais restent stratégiques pour les deux pays. Le Japon espère surtout débloquer une situation totalement anachronique. Depuis 70 ans, en raison de ce contentieux, Tokyo et Moscou ne sont jamais parvenus à signer un véritable traité de paix. Syrie, à Alep, le régime trie les évacués. Avec 24 heures de retard, le processus d'évacuation des civils a repris à Alep, un exode placé sous le contrôle des autorités syriennes. Mais la tension est telle sur le terrain que le régime de Damas a décidé de faire le tri parmi les rescapés, comme l'explique le ministre syrien de la Réconciliation. Selon diverses ONG, plusieurs dizaines de milliers de personnes se cacheraient toujours dans les quartiers est d'Alep. Médecins du Monde évoquent même le nombre de 100 000 civils retranchés dans les quartiers insurgés. 4 ans de guerre ont anéanti Alep, qui il y a 5 ans encore était la capitale économique de la Syrie. Merci de votre fidélité, je vous retrouve très bientôt sur Bonjour America.